Le Festival du livre africain de Marrakech se poursuit ce samedi. Les panels ont traité de la question de la périphérie et du centre en matière de littérature. Comment sortir de l'universel vertical longtemps conçu comme le surplomb du monde par l'Europe? C'est l'une des questions qui a été posée lors de cet échange auquel ont pris plusieurs écrivains, parmi eux le romancier, poète et essayiste congolais Alain Mabankou. Alors, pour ce troisième jour du Flamme, du Festival du livre africain de Marrakech, j'ai le plaisir de recevoir mon invité, le célèbre auteur congolais Alain Mabankou, qui a assisté aujourd'hui à une palabre. Il était question, lors de cette palabre, de la question du centre et des périphéries. Y a-t-il un centre et des périphérie lorsqu'on est un écrivain africain, un écrivain tout court en fait. Souleymane Bachir Diane, qui était également présent lors de cette palabre, a parlé d'une ligne d'injustice en la matière. Alors Alain Mabankou, bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de ce qu'a dit Souleymane Bachir Diane en ce qui concerne cette ligne d'injustice? Je pense que la ligne d'injustice dont parlait Souleymane Bachir Diane consistait en ce que la plupart du temps, la notion même de l'universalité est définie par les autres. Donc ceux qui ont le pouvoir idéologique et économique, il y a comme une ligne. Si vous êtes de l'autre côté, vous n'êtes pas du côté de l'universalité. Donc c'est une injustice de considérer que l'université devrait être définie par un camp et que les autres devaient rejoindre la définition du camp dominant. C'est pour ça que Souleymane Bachir a préféré donner comme propos, dire d'universaliser. Il préfère que ça soit le verbe au lieu que ça soit un adjectif. Exactement, il a préféré l'action. L'action. Voilà, universaliser au lieu de parler d'universel. Mais vous, Alain Mabankou, vous avez parlé de créer soi-même son universel, son propre centre d'emblée, en fait. Comment est-ce que vous écrivez, comment est-ce que vous inscrivez cet universel précisément? Vous habitez en France, mais vous êtes aussi sur 3 continents. Vous avez parlé de cette trinité qui vous était essentielle. Comment est-ce que vous inscrivez cet universel dans vos livres? J'ai toujours pensé que l'universalité consistait aussi à visiter les autres cultures. Vous ne pouvez pas parler de l'universalité depuis l'Europe alors que vous ne savez pas ce qui se passe en Afrique. Si vous ne savez pas ce qui se passe en Afrique, c'est que vous allez considérer que les autres ne sont pas universels et qu'ils sont barbares et qu'ils sont restés dans le ténèbre. Et d'ailleurs, le livre de Conrad, Joseph Conrad, c'est au cœur des ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'Afrique. Donc je vais à un endroit qui n'est pas civilisé, qui est sauvage, qui est barbare. Mais qui donne la définition de la civilisation, de la barbarie et de ce qui relève de l'aspect sauvage? Ce sont les autres. Vous savez, pour nous autres Africains, si on voit un blanc, on peut dire que c'est les blancs qui sont des sauvages puisqu'ils ne nous ressemblent pas. Donc il faut peut-être penser aussi que la périphérie des uns peut être le centre des autres et le centre des autres peut être la périphérie des uns. Moi, je donne un exemple. Quand je suis en France, la musique africaine est appelée world music, la musique du monde. Mais quand je suis aux États-Unis, la musique française est rangée dans les musiques du monde. Donc Edith Piaf, Aznavour, Sardou, ils sont dans les musiques du monde. Alors qu'en France, ils sont dans la grande musique française. Donc vous savez, les Américains pensent eux aussi que la France est une périphérie. Mais la France elle-même aussi pense que l'ancienne Yougoslavie était une périphérie. Donc ça dépend, c'est une notion subjective. Une notion subjective, comme vous dites, et c'est toute la question de la relativité et de qui définit effectivement l'universel. Il a été question lors de cette palabre de la responsabilité de chacun sur la manière de reproduire justement ces centres et ces périphéries. C'était Yasmine Chami, je crois, qui avait posé la question, et pour redessiner nos géographies intérieures. Je voudrais que vous
vous nous parliez de votre géographie intérieure, Alain Mabakou, par rapport à cet universel en perspective du centre et de la périphérie. Tout à fait. Mais ma géographie intérieure, elle est simple. Depuis longtemps, j'ai commencé à effacer dans mon esprit les cloisonnements et la hiérarchie dans la conception de l'univers. Je suis celui qui pense que tous les univers se valent. Les univers sont différents. Et pour que nous atteignions l'universalité, il faut que nous additionnions ces différences. En général, les gens voient la différence comme étant une exclusion. Non, la différence est une richesse. Donc on ne peut pas parler de l'universalité intérieure si on ne reconnaît pas que chez les autres aussi, je peux prendre quelque chose qui me permettrait de raffermir mon universalité. La définition de l'universalité, c'est ce qui est commun pour l'humanité, ce qui est commun entre nous, les valeurs que nous pouvons partager ensemble. Certaines valeurs ne sont pas connues dans d'autres civilisations et que peut-être il faut aller vers elles. On a souvent parlé du sens de l'hospitalité dans les sociétés africaines. Eh bien, ce sens de l'hospitalité ne peut-il pas aider à l'individualisme occidental de pouvoir arranger la condition d'existence des uns et des autres. Donc nous sommes dans des civilisations qui dépendent les unes des autres. Nos civilisations devraient être comme l'amitié du paralytique et de l'aveugle. Le paralytique regarde pour l'aveugle et l'aveugle marche pour le paralytique. C'est ça. Ou la poétique de la relation que vous avez vous-même citée d'Édouard Glissant. Merci infiniment Alain Mabakou d'avoir été avec Média TV Afrique. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Et merci à vous. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'un des temps forts de ce 3e jour du FLAM, du Festival du livre africain de Marrakech aujourd'hui.